Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon dimanche. Alors, aujourd'hui nous allons méditer sur ce qu'est de marcher sur les traces du Christ, marcher sur les traces de Jésus, sachant que notre Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 9 au verset 9, je lis, « De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Il est dit dans Matthieu 28, le Seigneur a demandé à ses disciples d'aller dans toutes les nations, de faire des disciples. Qu'est-ce qu'est un disciple, si ce n'est de marcher sur les traces de son maître? Donc, en tant que chrétien, croyant, né de nouveau, passé par la nouvelle naissance, par la croix, nous sommes invités par le baptême aussi, par l'illustration du baptême, à marcher sur les traces de Christ. Il y eut un soir, il y eut un matin. Alors, pour savoir comment marcher sur les traces de Jésus, il nous faut nous rendre dans Matthieu, chapitre 26, verset 38. Jésus leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » Voilà une question, marcher sur les traces du Christ, c'est une question de priorité. Est-ce que nous avons les mêmes priorités que celles du Christ, celles de notre Seigneur? Déjà, si on a les mêmes priorités, c'est bon pour nous. C'est un bon choix. Ou bien, est-ce que l'appel de Dieu, le servir, passe en second? Alors, si ça passe en second, notre appel passe en second, en premier, on va marcher sur les traces de quelqu'un d'autre, et de temps en temps, on cherchera à marcher sur les traces du Christ, mais ça ne fait pas bon, ça fait rarement bon mélange, pour ne pas dire pas du tout. Au moment où Jésus avait appelé Pierre pour la première fois, alors que ce dernier était en train de pêcher avec son frère André, il lui dit « Venez avec moi ». Premièrement, on a vu avec Matthieu « Toi, suis-moi ». Et là, il va dire « Venez avec moi ». Il y a Pierre et son frère André. « Venez avec moi ». Et il est dit « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils le suivirent. » Matthieu, chapitre 4, verset 19. Or, ce qui m'a interpellé ici, c'est ce verbe « laisser ». Aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils le suivirent. Lorsque Jésus dit « Venez avec moi », aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils le suivirent. Ceci me fait penser à l'appel que le Seigneur nous fait encore aujourd'hui à ceux qui ne le connaissent pas.
où le Seigneur appelle à venir à lui. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ce message d'évangélisation, cet appel du Christ, de notre Seigneur, à marcher, à venir à lui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, nécessite, pour notre part, un lâcher-prise. De dire, dans cet appel d'évangélisation, aussitôt, ils laissèrent leur filet, ça veut dire ils laissèrent leur travail. Alors on va le voir, il n'est pas question bien sûr d'arrêter notre travail et de rien faire et de faire n'importe quoi. Non, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. L'annonce de l'évangile, c'est quand même la prédication de la croix. C'est une rencontre, c'est une consécration. C'est de dire, comme l'a dit l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, parce qu'aussitôt, à l'appel de l'évangélisation, en recevant le Seigneur dans mon cœur, j'ai décidé, cette fois-ci, de ne plus marcher sur mes traces à moi en priorité, sur ce que moi je veux faire, où moi je veux aller, mais j'ai envie de marcher sur les traces de mon Seigneur, du Seigneur qui m'a précédé, qui nous a précédés sur cette terre. Jésus nous invite à tout laisser. Toi, suis-moi. Marche sur mes traces. Tu continues ta vie, mais tu vas marcher sur mes traces. Ça veut dire que ton Dieu, ce sera plus ton moi d'abord. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Marcher sur les traces du Christ, c'est pouvoir lui laisser la première place, la place qui lui revient. Après tout, notre Dieu, notre Père, n'est-il pas notre Créateur? Ne nous connaît-il pas mieux que nous-mêmes? Nous sommes en sécurité. Celui, il est dit dans le psaume 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur nous invite à marcher avec lui. Et ce que je voudrais dire, c'est que le terme « laisser », lorsqu'il est dit, par exemple, dans un mariage, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, le terme de laisser, de quitter, n'est pas de plus les voir, mais c'est de dire ma priorité maintenant dans mon mariage, c'est que ça soit plus maintenant la volonté de mon père et de ma mère. Je suis un grand garçon normalement ou une grande fille normalement et je marche sur les traces du Christ et moi je veux servir Dieu avec mon mari, avec ma femme, mais c'est pareil. Lorsqu'on quitte pour s'attacher, c'est plus maintenant les parents qui dirigent le couple. C'est le couple qui se construit sous l'identité du Christ, qui marche sur les traces du Christ. Jésus a dit, vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres. Il a parlé de 2 maîtres. Il a parlé d'un premier maître qui est Dieu. Nous sommes ses disciples, nous marchons sur ses traces. Et il a parlé d'un autre maître, un autre Dieu, qui est Mammon. Et ce Dieu, Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Et ce Dieu de l'argent fait bien des dégâts. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux aujourd'hui. Regardez les dégâts qu'il y a suite à l'argent. Jésus a dit, vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres. Vous ne pouvez pas marcher sur mes traces à moi. Vous ne pouvez pas marcher sur les traces du Christ et sur les traces de Mammon. Soit tu aimeras un et tu haïras l'autre, il a dit. Marcher sur les traces du Christ, c'est avoir pour objectif de rechercher premièrement son royaume et sa justice. De dire, Seigneur, je marche sur tes traces, je ne risque rien. C'est le psaume 23, le psaume de David, que malheureusement on cite souvent dans les moments, dans les périodes de funéraires, mais de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Je marche sur ses traces, alors je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit. C'est vrai, il y a sa houlette, il y a son bâton, il y a aussi le fait de marcher sur ses traces. C'est sûr que la chair et le sang, la chair a des désirs contraires aux traces du Christ qui nous sont proposées. Mais voilà, je me tiens, je suis sur ton chemin, Seigneur. Je sais, c'est pas toujours facile. C'est pas ta houlette, ton bâton me rassure, mais voilà, tu es là face à mes adversaires, tu es avec moi. Marcher sur les traces du Christ nécessite de quitter, de suivre de suite. C'est ça. Et c'est pour ça qu'avant de dire « Seigneur, je te donne ma vie », c'est une prière très dangereuse de dire « Seigneur, je te donne ma vie ». Le Seigneur, quand lui-même évangélisé, qui parlait de lui, il a dit « Venez à moi, quittez et recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bienheureux êtes-vous si vous le faites. » Je crois que nous nous privons de beaucoup de bonheur en ne pas marchant prioritairement sur les marches du Christ. Parce que ces marches sont les meilleures pour nous. Elles ne sont pas faciles, ces marches. Regardez où ça a fini pour lui. Regardez où ça a fini pour les apôtres. Regardez ce que, encore aujourd'hui, les chrétiens qui marchent sur les traces du Christ, comme ils peuvent être tués, égorgés, persécutés. Partout dans le monde, aujourd'hui. Et c'est signe de persécution. Mais je crois que de marcher sur ces traces, ça reste les meilleures traces pour chacun de nous. Et c'est pour cela que je crois que notre ennemi, le prince de ce monde, le diable, fait tout pour que nous puissions ne pas marcher sur ces traces, sur les traces du Christ. C'est pour ça qu'il cherche à nous dévier sur l'autre Dieu. Mammon, on a parlé. Et il essaye de nous dévier des traces du Christ en nous proposant d'autres marches, d'autres chemins. Mais il n'y a qu'un seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis sur la vie. Et de marcher sur ces traces, c'est marcher sur les traces de notre Seigneur, c'est les meilleures marches. Parce qu'il n'y en a qu'une. Et c'est celles-là qui nous amèneront toujours plus proches de lui. Et le jour où le Seigneur nous reprendra, on y pourra rester sur ses traces et enfin être avec lui pour toujours. Mais le diable, tant qu'on sera sur cette terre, il essayera tout le temps de nous faire dévier de ces marches-là. Et pour cela, il va venir nous faire douter. Il va nous amener des persécutions. Il va nous amener toutes sortes d'épreuves. Et le Seigneur a dit à ses disciples, et il nous dit, vous savez, Satan vous réclame pour vous passer au crible. Et je ne lui ai pas dit de ne pas le faire. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne faille point. Et afin que votre foi soit forte, que vous ne vous détourniez pas de ce chemin, de mon chemin. Et le Seigneur n'a pas dit qu'il allait nous garantir que nous allons rester sur son chemin. Mais il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours sur ce chemin. Maintenant, il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Faisons attention. Notre salut, il est par la foi. On est d'accord. Il est par la foi. Il n'est pas par les œuvres. Mais après, il y a les œuvres de la foi sur les marches, sur le chemin de notre Seigneur. Nous marchons sur les pas du Christ avant nous. Notez bien, je le redis, le terme laisser. Laisser, comme on l'a dit pour le mariage, laisser demande quoi? Du renoncement. Je renonce premièrement. Dans le mariage, l'homme quittera son père et sa mère. Je renonce premièrement à me laisser diriger par mon père ou par ma mère. Et marcher sur les traces de Jésus, ça demande quoi? Du renoncement, du lâcher-prise, de l'abandon, du détachement et du sacrifice. Ça nous demande tout ça. Et marcher sur les traces, je le redis, marcher sur les traces de Jésus, c'est lâcher prise. La foi, c'est lâcher prise. C'est faire confiance. C'est pas facile, parce que chaque jour, la chair nous dit le contraire de l'Esprit de Dieu. C'est pas facile. La chair nous fait trembler. La chair nous fait flipper, comme on dit. Et le diable est derrière ça. Et la chair
nous empêchera toujours de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Or, lâcher prise, c'est rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire qu'à un moment donné, en tant que chrétien, être chrétien, c'est une décision personnelle. Marcher sur les traces du Christ, c'est une décision qui est personnelle. C'est pas communautaire, c'est personnel. Marcher sur les traces du Christ. Et vous savez, de marcher sur les traces du Christ, le plus dur pour nous, après, c'est qu'il va y avoir des personnes qui vont faire tout pour nous en détourner. Ou s'ils ne le savent pas, s'ils n'en sont même pas conscients. Elles n'en sont même pas conscientes. Tout d'un coup, marcher sur les traces de Christ, c'est quand quelqu'un nous dit « Eh, viens, on va faire ça. Eh, viens, on va faire ça. Eh, viens, tiens, on pourrait faire ci. Tiens, on pourrait faire ça. » Attends, je vais prier. Je vais quand même marcher sur les traces du Christ et prier. De dire « Seigneur, est-ce que c'est bien sur ton chemin? Est-ce que c'est bien, ça fait bien partie de ta marche? Est-ce que si je prends cette décision, je vais marcher sur tes traces? Ou non? » Et ça, c'est pas personne d'autre à part le Seigneur peut nous le dire. Sauf si tout d'un coup, dans un ministère prophétique, quelqu'un nous confirme quelque chose que on a déjà reçu. Et je crois que c'est pour ça que Dieu a donné des conducteurs. Dieu a donné des conducteurs spirituels dès le début. D'accord? Des hommes imparfaits, des hommes et des femmes imparfaits. Mais pour enseigner, qu'est-ce que c'est? C'est important je vous encourage beaucoup à étudier la Bible, à la lire, à écouter des enseignements, à poser des questions à des autorités spirituelles, mais des bons pasteurs, des bonnes personnes qui connaissent la Bible, pas qui vous amènent dans des choses, dans des tourments, mais il n'y a que la parole qui compte. Marcher sur les traces du Christ, c'est écrit dans sa parole, on sait ce que c'est. Et il ne faut pas se laisser détourner par des fables ou par des fausses doctrines, mais il faut rester dans la doctrine du Seigneur qui est sa parole. Tout est écrit dans sa parole pour bien marcher sur les traces du Christ. Parce que vous savez, si à un moment donné, on ne consulte plus le Seigneur, si à un moment donné, on ne marche plus sur son chemin ou qu'on prend un autre chemin, on va le payer cher. On va le payer très cher. Ce sont des pertes de temps et bien des souffrances. Mais je vous rassure, personne, aucun chrétien ne peut dire « moi je me suis jamais éloigné, égaré du chemin du Seigneur ». 7 fois le juste tombe. 7 fois le Seigneur le relève. Parce que sur le chemin du Christ, on tombe, même si le Seigneur est là. Vous savez, on n'est pas sans péché. Et quelque part, c'est aussi notre école. Un bébé, quand il naît, un enfant, doit apprendre à marcher par la suite. Au début, il va faire quoi? Il va se casser la figure. Mais il va se relever. Ah, il va pleurer, ça fait mal. Ça fait mal de tomber. Il va pleurer, mais il va apprendre à marcher. Et c'est pareil, les bébés spirituels avec Christ, lorsque nous naissons de nouveau, c'est pareil, le Seigneur nous conduit, nous sommes sur son chemin, nous suivons ses traces, et le Seigneur, on est à l'école du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il y a la houlette et le bâton qui rassurent. Heureusement que le bon berger est là pour dire « Hé, attention, tu t'égares du chemin. Attention, là, il y a un précipice. Attention, là, c'est pas bon pour toi, c'est pas de la bonne nourriture. » Imaginez s'il n'y avait pas le berger avec son bâton, sa houlette, et qui montre la direction. Mais nous sommes bien des brebis têtues, nous avons nos tronches, mais le Seigneur est là. Mais il faut beaucoup prier, il faut beaucoup écouter, et puis il faut arrêter de dire oui, amen à tout, à ce qu'on nous propose aujourd'hui. Parce que de marcher sur les traces de Christ, c'est la responsabilité de ma femme, de mon mari, de l'Église et autres. C'est ma responsabilité parce que c'est personnel. C'est personnel. Personne ne peut me marcher à ma place sur mon chemin. Et la bénédiction, elle est personnelle après. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Chacun a le droit de s'égarer, chacun a le droit de s'éloigner. Il fait ce qu'il veut. S'il a envie de ne plus marcher sur les traces du Christ. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ne forçons personne à marcher sur les traces du Christ, parce que Christ ne force personne. Et ça, c'est de la religiosité, ça. C'est de la religiosité qui fait très mal. Comment pouvez-vous forcez-vous quelqu'un à marcher sur les traces du Christ s'il ne connaît même pas Christ? Ne demandez pas des choses trop fortes à quelqu'un qui n'en est pas là. Au départ, c'est un bébé spirituel, il apprend, c'est pour ça, il a besoin du lait, comme dit Paul aux Corinthiens, il a besoin du lait et de la parole. Il a besoin de grandir, de nourriture solide pour marcher sur les traces du Christ. Restez dans la parole. Vous savez,
Les réveils, les vrais réveils, ça reste les réveils de la parole. Lorsque la parole fait en moi un tel effet que je vais arriver à être conduit par sa parole, par son esprit, avec sa parole. Je sais que je ne serai pas sur un mauvais chemin si je marche dans sa parole. Mais vous savez, même si un chrétien ou une chrétienne vient vous dire « Non, non, mais Dieu m'a dit que tu dois marcher là. Dieu m'a dit, j'ai prié pour toi, tu dois marcher là, tu dois faire ça, tu dois faire ça. » Si le Seigneur ne vous l'a pas dit personnellement dans la prière, ne le faites pas. Ne le faites surtout pas. Parce que le Seigneur, il veut vous donner son programme. Il nous le donne personnellement. Voici, là, tu peux marcher. Là, tu ne peux pas marcher. Le Seigneur l'a dit à son peuple. Il a envoyé les prophètes pour dire, regardez l'état où vous êtes. Regardez, vous avez écouté des dieux qui ne le sont pas. Vous avez écouté des fables qui ne sont pas. Vous êtes prostitués vers d'autres dieux. Vous êtes allés sur d'autres chemins. Et maintenant, regardez l'état que vous êtes. Mais moi, je vais vous remontrer. Repentez-vous. Ça, c'est important quand on s'est égaré des marches du Christ, des pas sur les pas du Christ. Quand on s'est égaré, c'est normal vraiment de pouvoir se reposer, de demander pardon au Seigneur, de dire « Remets-moi, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi de nouveau sur la voie de l'éternité. » Et c'est important des fois de faire un récapitulatif dans ma vie, surtout quand je vois que il me semble que ce chemin que je prends n'est pas forcément, il me fait du souci, je sais pas, je suis pas en paix. Demande au Seigneur si ce chemin est le bon. Demande au Seigneur si c'est le bon chemin pour toi. Et parce que sur le chemin du Seigneur, il n'y aura que de la bénédiction. Il n'y aura jamais de malédiction sur le chemin du Seigneur. J'ai mis devant toi deux chemins, la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Combien de fois j'ai marché, je me suis égaré, combien de fois je me suis égaré du chemin du Seigneur. Plusieurs fois, je me suis égaré du chemin du Seigneur. Et chaque fois, j'en ai pris plein la tête. Je m'en suis ramassé et je me suis repenti. Le Seigneur m'a relevé. Et je disais, Seigneur, remets-moi sur ton chemin. Et je crois qu'une chose, c'est que celui qui croit debout prenne garde de ne pas tomber. Et on a tous besoin que le Seigneur, on a besoin de prier, d'être avec le Seigneur, qui nous montre de prendre sa parole. Et des enseignements des autres, c'est bien. Peut-être mes enseignements, c'est bien, je ne sais pas, mais Dieu vous montre à vous-même personnellement quel est le chemin que vous devez prendre. Et puis, une chose aussi, et qui est importante dans l'identité aussi chrétienne, essayez pas de prendre le chemin d'un autre. Tu n'as pas à chercher un chemin qui n'est pas le tien et à marcher sur un chemin qui n'est pas le tien. Chacun a son chemin, parce que le Seigneur nous connaît. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Projets de paix et non de malheur. Et vous savez, les pensées de Dieu ne sont pas forcément les nôtres. Hein? Et c'est important, on a tous notre chemin. Et c'est pour ça que dans des endroits sectaires, les gens n'ont plus d'identité parce qu'ils sont sur un chemin qu'on leur a dit, il n'y a que celui-là. Et on les force à marcher sur un chemin avec une pensée, une éthique, un manuel. Voilà, tu dois faire que ça. Et quand tu n'es pas à ta place, même si tu es dans l'église et que tu n'es pas à ta place, tu n'es pas bien. Et ce n'est pas ton identité. Chacun, nous avons notre propre chemin avec le Seigneur. Et ça, c'est très important de pouvoir y penser aussi. Bon, sinon, peut-être ça, mes amis, c'est très important, je vous le dis. N'essayez pas de dire, voilà, on a chacun notre chemin. On a chacune... on est unique déjà dans ce que nous avons été créés, nous sommes uniques. Et comme nous sommes uniques, eh bien, le Seigneur a des projets uniques pour chacun de nous. Alors, on va aller un peu plus loin maintenant avec le temps qui nous reste. Je voudrais maintenant nous dire que le Seigneur ne nous dit pas, voilà, lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque nous engageons, nous naissons de nouveau, que nous convertissons, que nous sommes passés par les eaux du baptême, le Seigneur ne nous dit pas, voilà, maintenant tu marches sur mon chemin et je ne vais pas te parler. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Moi, j'aime beaucoup Ésaïe, chapitre 50, au verset 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Ça, c'est beau, ça. Et là, c'est pour ça qu'il faut une nouvelle naissance avec de nouvelles oreilles, des oreilles spirituelles. Je relis, le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille
et je n'ai point résisté. Ça, c'est l'évangélisation. Quand nous évangélisons, ou que le Seigneur nous parle, il vient lui-même nous évangéliser, soit on résiste, soit on ne résiste pas. Ça me fait penser au cantique des cantiques, j'entends la voix de mon bien-aimé et je ne résiste pas à cette voix. Mais on peut résister à la voix du Seigneur. Alors, quand on résiste à la voix du Seigneur, à l'appel du Christ, à l'appel de lorsque le Seigneur vient frapper à la porte de notre cœur, voici, je me tiens à la porte et je frappe, a dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre sa porte, je vais rentrer chez lui. Mais lorsque le Seigneur vient parler à notre cœur, je peux résister et lui dire, Seigneur, je ne te veux pas, je ne crois pas en toi, je ne crois pas en ta parole. Bon, et là, je resterai avec mes oreilles charnelles, ou bien je vais me laisser séduire, comme dira Jérémie, parce que Paul dit, je vous ai fiancé à Jésus-Christ. Je vais me laisser séduire par la voix de mon bien-aimé. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va ouvrir mes oreilles spirituelles. Regardez bien, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Voilà. Je crois que c'est ça la nouvelle naissance, c'est ça la conversion. C'est de dire, mais je me suis converti pour faire un demi-tour, parce que maintenant, ce ne sont pas mes oreilles charnelles qui sont prioritaires, mais marcher sur les traces du Christ, c'est de dire, je marche sur le chemin du Seigneur parce qu'il m'a ouvert l'oreille. Il m'a ouvert des oreilles pour que je puisse entendre ses paroles, comprendre ses paroles et marcher sur son chemin, marcher sur ses traces. Qui de mieux que le Seigneur pourra mieux nous faire marcher sur ses traces, de lui. Et pour cela, vous savez, on n'est pas dans la religion. La religion, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux te crever les tympans, tu ne vas pas ouvrir les oreilles spirituelles, ne vont pas être ouvertes. C'est spirituel. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans la religion. C'est pas de la religion. C'est Dieu qui vient à un moment donné ouvrir nos oreilles, ouvrir notre oreille spirituelle. Voilà. Le Seigneur, et il est important comme Ésaïe que nous puissions tous dire, chacun de nous, l'Éternel, le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Pourquoi? Je n'ai point résisté. Hein? Et vous savez aussi pourquoi le Seigneur a besoin d'ouvrir notre oreille? Parce que lorsque le Seigneur va ouvrir notre oreille, il va nous parler spirituellement, et par son esprit, mais aussi, vous allez voir, nos priorités vont changer. Lorsque je n'étais pas en Christ, lorsque je n'étais pas encore converti, que le Seigneur ne s'était pas révélé à moi et ne m'ouvrait pas ouvert mes oreilles spirituelles, je n'écoutais que moi. J'écoutais le diable, le prince de ce monde, j'écoutais les voix qui me convenaient, à moi charnellement. Je suivais les voix de ce monde, les voix V-O-I-X et V-O-I-E-S. Je suivais les deux voix, parce que le Seigneur ne m'avait pas encore ouvert mes oreilles, parce que le Seigneur n'avait pas encore frappé à la porte de mon cœur. Et lorsque la soirée, je me rappelle toute ma vie, le Seigneur a frappé à la porte de mon cœur et je ne lui ai pas résisté. Et je lui ai ouvert mon cœur, je l'ai invité dans ma vie. Alors, par son esprit, il a ouvert mes oreilles spirituelles. Et tout d'un coup, c'était plus les mêmes voix V-O-I-E-S pour que j'aille marcher après. C'était tout différent. C'est-à-dire, et là, j'ai compris par la suite pourquoi l'apôtre Paul parle de l'homme naturel qui n'accepte pas les choses de Dieu, l'homme naturel. Et là, c'est pas de la religion. L'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu. Donc, l'homme naturel, avec ses oreilles naturelles, les voix V-O-I-X et V-O-I-E-S, les voix qui sont là, va marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. Non seulement il n'entend pas la voix du Seigneur, malgré toute la belle religiosité qu'il pourrait avoir, malgré toute la foi, il peut aller à l'église, il peut faire plein de choses. Si le Seigneur n'a pas ouvert ses oreilles, il va être attentif qu'à la voix du monde, à sa voix à lui. Mais voilà que lorsque le Seigneur a ouvert mes oreilles spirituelles, que j'ai vécu cette expérience
par le baptême de son esprit, il m'a donné son esprit. En m'ayant ouvert mes oreilles, j'ai entendu une autre voix. Je ne suis pas schizo, hein, peut-être c'est le schizo du Seigneur alors. Mais j'ai entendu une autre voix, et cette voix qui ne m'a jamais quitté, encore aujourd'hui, me donne d'aller sur un autre chemin que sur celui que j'allais avant. Et c'est pour ça que le baptême illustre parfaitement la nouvelle naissance. Vous savez, un bébé, quand il est né, Dieu ne lui a pas ouvert ses oreilles spirituelles. Je ne sais pas pourquoi on le baptise, ça ne sert à rien. Mais par contre, le baptême atteste que j'étais un homme naturel, avec ses oreilles, que j'étais le pire des pécheurs, que je faisais tout ce que ma chair me disait de faire, dans ces délices de la chair, les tentations. Mais lorsque le Seigneur a frappé à la porte de mon cœur et qu'il a ouvert mes oreilles spirituelles, waouh, tout d'un coup, c'était plus la même chose. C'était plus la même chose. Et le baptême illustre cette résurrection de marcher, pour marcher sur les traces du Christ, avec son esprit, avec sa parole, avec ce qu'il me dit. Voici, là tu peux marcher, là non. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, la Bible, n'est pas une lettre morte. Hein. On peut la lire comme une lettre morte, même être religieux, même être prêtre, ce qu'était Saul de Tarse. Il lisait, mais il y avait comme un voile, il disait. Pourtant, il a été élevé dans la tradition, plus que la tradition, l'enseignement de la Torah au plus haut degré. Mais voilà, il disait, j'avais un voile. Il a fallu que le Seigneur ouvre, me mette par terre, que je naisse de nouveau, que le Seigneur ouvre mon oreille pour que cette fois-ci, je puisse aller marcher où il veut. Et c'est le contraire, c'était le contraire d'avant. Mes amis, ce que je voudrais nous dire, c'est que lorsque le Seigneur ouvre nos oreilles spirituelles, nous pourrons marcher avec lui sur ses traces, mais vous allez voir que par la suite, c'est pour cela que nous allons constater que notre manière de voir le monde changera parce que nous accédons maintenant à la pensée de Jésus. Vous allez peut-être me dire, mais tu es orgueilleux de dire ça. Non, c'est l'apôtre Paul qui a dit, or nous avons la pensée de Christ. Ceux à qui le Seigneur a ouvert ses oreilles spirituelles ont, bien sûr, puisque le Seigneur parle, on marche sur son chemin, le Seigneur parle, on a la pensée du Christ. Mais ça, il faut une nouvelle naissance, il faut l'Esprit de Dieu, bien sûr, et marcher, rester sur ses traces. Et puis prier, la prière. La prière et la parole, ça reste les deux armes de l'Église. Vous savez, faire attention, les expériences, c'est bien, mais une chose est sûre, c'est qu'avec la prière et la parole, on ne se détournera pas. Mais il faut faire, comme disait David, il était pécheur, hein, il faut serrer, je serre la parole contre moi pour ne pas pécher, hein, parce que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur ton chemin, Seigneur, sur mon chemin, qui est le tien, je marche sur tes traces, mais il faut la serrer. Il faut comprendre que la parole de Dieu, la Bible, c'est une nourriture. Il faut se la nourrir pour savoir comment, pour rester debout sur ce chemin et en comprendre le chemin et comprendre. Ce qui se passe aujourd'hui, les prophéties bibliques, ce qui va venir, là, aujourd'hui, il y a le gouvernement mondial, un nouvel empire romain qui se met en place. Là, on est dans des temps encore où, par les élections américaines, la mondialisation est assez freinée pour laisser place à plus de christianisme. Mais malheureusement, on sait que ça ne va pas durer, qu'un jour, bien sûr, on sait que cet empire romain se reconstruit, et qu'un jour l'Antichrist va venir avant l'apparition de notre Seigneur. Mais, justement, pendant ce temps, le Seigneur est avec nous tous les jours, mais le Seigneur nous a prévenu ces choses. Et franchement, si mes oreilles spirituelles n'étaient pas ouvertes, je ne pourrais pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je dirais, comme tout le monde, Dieu n'existe pas. Mais c'est parce que Dieu a ouvert mes oreilles spirituelles que je sais pourquoi il se passe ça aujourd'hui. Je sais pourquoi je suis attaqué. Je sais pourquoi on chercherait à me faire du mal. Je sais pourquoi je dérange. C'est pas moi qui dérange. C'est Jésus qui dérange. C'est la parole du Christ qui dérange. Les gens ne supportent pas. Vous pouvez dire tous les dieux que vous voulez. Même Bouddha, tout ça, vous n'aurez pas de problème. Mais par contre, vous allez dire Jésus. Ah non, c'est le seul nom, pourtant, par lequel
lequel on peut être sauvé, mais c'est le seul nom qui ne passera pas. Et rien que ça, on sera persécuté, rien que ça. Et justement, et je crois que c'est pour ça que nous devons prier. Prier les uns pour les autres, prier ensemble, mais il faut comprendre que marcher sur les traces de Christ, c'est personnel. Et c'est avec le Seigneur. Je ne peux pas dire, mais Seigneur, je ne le savais pas. Le Seigneur va dire, mais je voulais te le dire. Mais tu n'es pas venu dans ma présence pour que je te le dise. Tu n'as pas ouvert la parole pour comprendre. Mes amis, marcher sur les traces de Jésus n'est pas ignorer les événements qui se déroulent autour de nous. D'abord, parce que vous savez, aujourd'hui, on passe plus de temps, et ce qui est normal, à tout le temps prendre note et compte de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se déroule sous nos yeux, mais d'abord, marcher sur les traces de Christ, c'est d'abord rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En fait, en tant que chrétien, ce qui est prioritaire pour nous, c'est de pouvoir dire, voilà, ce qui est prioritaire pour moi, c'est que je puisse aujourd'hui encore être ressourcé, savoir pourquoi je puisse continuer à marcher sur les traces de Jésus. Parce que les voix de la télé, les voix de la radio, les voix du téléphone, les voix de ce que vous voulez, c'est pas celles qui vont certainement me faire marcher sur les traces du Christ. Vous savez, Jésus a dit, large et spacieux le chemin qu'à la perdition, et étroit celui qui mène à la vie. Et vous savez, il y a une chose aussi qui m'a interpellé par rapport à ce thème de marcher sur les traces du Christ, c'est au jeune homme riche. Vous savez, le Seigneur parle de cet homme riche, et cet homme était fidèle à la loi. Il marchait sur les traces de la loi. Il marchait sur les traces de la religiosité. C'était un homme, je suis sûr, pieux. Je suis sûr que c'était un homme très pieux, comme Marie. Ils étaient pieux. Et ces gens, ils avaient la parole, la Torah, ils étaient là, ils voulaient faire plaisir à Dieu, ils appliquaient. Voilà, je suis sur ton chemin parce que j'applique. Et un jour, cet homme, il lui a demandé au Seigneur, mais comment est-ce que je pourrais avoir la vie éternelle? Ah ouais, mais le Seigneur a dit, mais tu connais, il l'a rejoint sur son chemin à lui, il a dit, mais tu connais, tu aimeras ton père, ta mère, honoreras ton père et ta mère, etc. Oh oui, non, mais ça, il n'y a pas de souci, moi je fais tout. Écoute, laisse tout, vends tout, laisse tout, et suis-moi. Et donne-le aux pauvres, suis-moi, laisse tout. Là, il est reparti. Vous voyez, marcher sur les traces de Jésus, on peut avoir une bonne conscience en disant « Ah mais moi j'honore mon père et ma mère, j'adore le Seigneur seul, je fais ci, je fais ça ». Là, on peut se mettre avec une religiosité, on peut se mettre une bonne conscience. Mais lorsque le Seigneur nous demande de marcher dans ces traces, c'est de tout renoncer. Marcher sur ces traces, c'est de renoncer à tout pour le mettre en priorité. Est-ce que je peux répondre à cet appel qui dit, c'est un appel radical, laisse tout et suis-moi. C'est pas, vous savez, c'est comme le Seigneur, oui, mais laisse-moi, mes parents sont âgés, laisse-moi d'abord les ensevelir. Non, c'est pas qu'ils n'étaient pas du tout sur leur lit de mort. C'était simplement parce que les parents étaient âgés. Alors attends, d'abord mes parents, une fois, on verra après, une fois qu'ils seront morts, peut-être qu'ils seront enterrés, là peut-être que je pourrai te suivre, Seigneur. Non, c'est radical. Toi, suis-moi, laisse les morts ensevelir les morts. Laisse les choses, suis-moi. Et vous savez, obéir à la lettre au commandement de Moïse, c'était très bien, mais ça ne suffisait pas du tout, c'était pas essentiel. Si tu veux être parfait ou complet, a dit Jésus à cet homme riche, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et puis viens, suis-moi. Et ouais, ça veut dire là, tout de suite. L'appel, pourquoi est-ce que l'appel, après je me suis aussi posé cette question, pourquoi est-ce que cet appel est pressant? Viens, suis-moi, tout de suite, viens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pressant? Parce que la fin de toute chose est proche aussi. Parce que moins je marche sur les traces du Seigneur, moins je réalise que l'appel est pressant. Je veux dire, alors que la fin de toute chose est proche, quelque part, c'est de rester fidèle à sa parole, au Seigneur, et puis d'accomplir son œuvre. Le Seigneur nous dit, je compte sur vous pour marcher sur mes traces et d'annoncer ce que j'ai annoncé. Et l'appel est pressant.
Mais voilà, quelle est la priorité? Quelle est ma priorité? Sur quel chemin je veux marcher? Sur quelle voie je veux marcher? Avec qui je veux marcher? Jésus a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux, ils tomberont dans la fosse. L'appel est pressant. Dieu t'appelle aujourd'hui, il te dit, mais marche sur mes traces, parce que c'est pressant, la fin de toute chose est proche, comme c'est écrit, puis j'ai besoin que tu dises des choses de moi, de ma parole, autour de toi, partout où tu vas. J'ai besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nous. Bien sûr qu'il peut faire sans nous, mais il n'a pas choisi de faire sans nous. Il veut faire avec nous, c'est pressant. Toi, suis-moi, dépêche-toi, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Regardez dans les prophéties bibliques, regardez où on en est aujourd'hui, regardez ce qui se passe. C'est la dernière heure. Est-ce qu'on a le temps on a le temps d'aller marcher sur d'autres chemins, puis de s'occuper du chemin du Seigneur de temps en temps? Non, c'est pressant. C'est pour ça que le Seigneur a parlé de nouvelle naissance et de conversion. Le Seigneur n'a pas parlé de religiosité. Il nous a pas dit, dis notre Père par jour. Il a dit, toi, suis-moi, c'est pressant. C'est pressant. La fin de toute chose est proche. Jésus nous invite à le servir. C'est quoi le servir? Marcher sur ses traces. C'est collaborer avec lui. Collaborer, je collabore avec le Seigneur. Et il nous a amené bien sûr à sa suite. L'évangile de Marc ajoute quelque chose au passage récemment. Nous, on a lu Matthieu 9,9. Et regardez, Marc a ajouté quelque chose d'autre. Il a dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Pardon, pour le jeune homme riche. Vous savez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'était ce que le Seigneur voulait lui dire aussi, à cet jeune homme riche. Ok, tu fais les sacrifices. Regardez bien, je vais vous lire 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole, vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, 22. Qu'est-ce qu'il veut dire le Seigneur, jeune homme riche? C'est ta tradition, c'est bien. Ta religiosité, c'est bien, bravo. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Je l'ai dit, tu le fais. C'est bien. Mais il te manque une chose. C'est l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices. C'est pour ça que quand je te dis, viens, suis-moi, vends tout, donne-le aux pauvres, suis-moi, c'est pour ça que tu viens pas, c'est parce que là, il y a un problème d'obéissance. Et ça vaut mieux que tous tes sacrifices, l'obéissance. Mais c'est tellement... Le Seigneur dit, mais je pourvoirai à tes besoins. Tu marcheras avec moi, mais je vais pourvoir à tes besoins. C'est ça. Et ça va mieux que tous ces sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tous ceux qui auront, le Seigneur a dit ceci, écoutez bien là, c'est impressionnant pour marcher sur les traces de Christ, sur ses traces. Tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison, ou leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs champs, leurs travaux, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Matthieu 19, 29. Alors, je le redis, ce n'est pas de dire j'arrête tout puis je vais faire n'importe quoi. Non, il y a des appels particuliers. Marcher sur les traces de Christ. Vous savez, quand le Seigneur dit tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison, leurs frères, leurs pères, etc. C'est en fait parce que avant c'était notre priorité. C'était dans nos priorités. C'est comme dans le mariage, l'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire que c'est une autre priorité. Il n'y a plus de cette priorité, c'est ça. Et regardez, je termine avec ce verset, regardez, considérons la fin de vie de l'apôtre Paul. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la fin de vie de l'apôtre Paul, ce qu'il dit dans 2 Timothée 4, 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. Oui, marcher sur les traces du Christ. J'ai marché sur les traces du Christ, mais c'était un combat. C'était un combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course sur ce chemin du Christ. Ça y est, j'ai terminé la course. Mais c'était pas facile. J'ai gardé la foi, il va dire. J'ai gardé la foi. Et là, c'est ça le principal. Le principal, c'est, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? J'ai gardé la foi sur le chemin du Christ. J'ai combattu le bon combat sur tous les combats qu'il y a sur le chemin du Christ. J'ai gardé la foi.
garder la foi sur le chemin du Christ. C'est le final. Est-ce que je vais pouvoir, j'ai pas encore, enfin, le Seigneur m'a pas encore montré, m'a pas encore dit que ça allait être c'était le dernier jour pour moi. Mais est-ce que je pourrais dire dans quelques années que le Seigneur, maintenant, j'ai combattu le bon combat sur le chemin du Christ. J'ai terminé ma course, je sais, je vais partir. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Waouh! On aura une couronne, la couronne de la justice. On aura tenu bon sur les marches, sur les chemins du Christ. On n'aura pas abandonné la foi. Vous savez que Paul a dit, dans les derniers temps, les gens, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Mais c'est pas moi. Moi, j'ai désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, il termine Paul en disant, le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Puissions-nous en dire autant à la fin de notre vie, c'est ce que je souhaite pour chacun de nous, dans les épreuves, dans les tribulations, que nous puissions vraiment garder la foi. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de dimanche. Je vous salue dans le nom du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et n'hésitez pas, j'ai une chaîne YouTube, donc il y a plein d'enseignants, je vais mettre celui-là aussi. N'hésitez pas à la faire connaître, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous tapez Pasteur en ligne sur YouTube. N'hésitez pas à partager les enseignements, c'est pas pour ma gloire, mais plus la parole de Dieu pourra aussi se propager. C'est cela que le Seigneur nous appelle, marcher sur les traces du Christ, c'est faire connaître sa parole. Et c'est pour ça, si vous jugez utile, n'hésitez pas en tout cas de partager. Et que Dieu vous bénisse tous. J'ai un site aussi, pasteurenligne.fr. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la newsletter. Je vais mettre le texte aussi sur la newsletter, donc avec la vidéo de YouTube. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt pour un nouvel enseignement.